Hello bande de gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec la team Sugoi pour vous servir. On ne le dira jamais assez, qui s'assemble se ressemble. Ce proverbe fonctionne particulièrement bien pour vous et moi Mina, car les raisons pour lesquelles nous sommes tant attachés à la culture asiatique viennent peut-être du fait que nos cultures se ressemblent beaucoup. On se retrouve donc aujourd'hui pour ce thème que j'avais hâte de développer, c'est-à-dire les similitudes entre les cultures africaines et asiatiques. Gastronomie, style vestimentaire ou même croyance, dans cette vidéo vous vous rendrez compte que les cultures africaines et asiatiques se ressemblent bien plus que vous l'aurez imaginé. Avant de commencer, rassure-toi d'aller visiter nos pages Annie et de liker la vidéo. Vas-y, j'attends. C'est fait? C'est parti! Désolée si la caméra a bougé. J'ai eu un petit accident. Lorsque j'ai commencé à faire les recherches pour cette vidéo, je n'ai pas voulu prendre les choses à la légère. Pour moi, sérieusement, il est très important, primordial, nécessaire de voir de découvrir tout ce que j'ai en commun avec ce qu'il y a en commun entre l'Afrique, entre le continent africain et asiatique, entre les continents africains et asiatiques. Dès le départ, on a essayé de mettre les petits plats dans les grands. C'est pour cette raison qu'on a décidé de céder des théories de la dérive des continents et de la tectonique des plaques. Ouais, rien que ça. Pour savoir s'il pouvait y avoir des chances pour que les plaques africaines et eurasiennes aient un jour été reliées. Et c'est là qu'on a découvert un truc con, mais évident. Le continent asiatique est relié au continent africain via un pays, soit l'Égypte. Il y a donc une partie d'Égypte asiatique et une partie d'Égypte africaine. Je suis vraiment désolée, mais non, je ne savais pas. Ce que vous devez savoir pour commencer, c'est que les relations entre l'Asie et l'Afrique ne datent pas d'hier et que les vestiges de ces unions sont encore ancrés dans les histoires des deux continents. Donc pour vous présenter tout cela, voici 5 similitudes entre les cultures africaines et asiatiques. Numéro 1, l'importance des perles. Comme vous le savez, les perles ont une grande signification dans les cultures africaines et asiatiques. Certaines d'entre elles ont des significations différentes et ne peuvent être portées que par certaines personnes. Si vous avez déjà vu des films nigériens, camerounais ou ghanéens, vous remarquerez qu'il y a un type de colliers qui ne sont portés que par les personnes haut placées. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas que du cinéma, parce que ces films-là retranscrivent exactement ce qui se passe dans la réalité. Cette importance pour les perles, qui est aussi bien présente chez les Asiatiques, est représentée dans la plupart des films traditionnels présents ou anciens. Si vous êtes futé, vous comprendrez donc qu'en réalité, en Afrique comme en Asie, les perles sont utilisées pour marquer la différence sociale, les croyances et aussi les appartenances. Et rappelez-vous de ceci. À différents moments de l'histoire, les Asiatiques comme les Africains ont accordé plus de valeur aux perles qu'à l'or lui-même. En seconde position, le style vestimentaire. Tout comme les perles, les tenues traditionnelles représentent aussi des piliers hiérarchiques des cultures asiatiques et africaines. Parmi les tenues traditionnelles les plus célèbres, avec lesquelles vous avez l'habitude de voir les Africains, sont le dashiki et le boubou pour les hommes, qui ressemblent étrangement au hanfu ou les tenues des roturiers chinois. Je suis la seule à avoir un tout petit peu de similitude, c'est vrai, vous allez me dire, je crée des trucs, mais... Pour les femmes, le style est un peu plus diversifié. Cependant, suivant les hiérarchies et les religions, elles marquent les appartenances. De leur côté, les femmes africaines et asiatiques portent des robes très féminines, célébrant l'héritage de leur culture qui sont souvent représentées à travers le tissage des tissus. Place à la gastronomie. Ce n'est plus un secret, dans la gastronomie africaine comme asiatique, les épices forment une base solide, pratiquement
impossible à casser. Tu peux pas faire de plat africain sans mettre d'épices à l'intérieur. C'est pas possible. En effet, il y a de nombreuses années, les plats occidentaux, la nourriture occidentale était jugée extrêmement fade pour les étrangers africains et asiatiques. Ce qui fait donc qu'avec le temps, les Européens ont dû s'adapter afin de faire que les étrangers qui viennent sur leur terre puissent apprécier aussi leurs mets. C'est donc un peu grâce aux gastronomies africaines et asiatiques que les cultures européennes, que la gastronomie européenne a pu évoluer en s'aidant des différentes épices retrouvées sur nos continents. Par contre, la réciprocité de cet échange n'est pas pour autant vraie, car en Afrique comme en Asie, la donne n'a pas beaucoup changé. On aime toujours autant nos plats et on ne saurait pas comment faire si on se retrouvait obligé de s'en passer. Résultat des courses, les Ivoiriens aiment toujours autant le garba bien assaisonné et les Indiens le curry bien épicé. Coutumes et traditions. En effet, malgré le temps qui passe, les Asiatiques comme les Africains sont encore très accrochés à leur culture. Les croyances, les rituels, la spiritualité, tout est encore très ancré en nous et ça ne risque pas de changer, vous pouvez en être sûr. C'est pour ça qu'au Cameroun, personne ne va jamais nier l'existence de Mami Wata, le célèbre esprit des eaux, ou Mazu en Achine, la déesse des eaux. Peut-être Mami Wata au Cameroun, c'est Mazu en Chine, on ne sait pas. Un autre exemple dans ce sens-là est l'utilisation des gris-gris en Afrique et des talismans de protection en Asie. C'est la même chose, différente. Plus important que tout, la famille. Dans les cultures africaines et asiatiques, la famille est un tout. Il n'est pas rare que les parents décident même du conjoint de leurs enfants. Non, bien au contraire. Nombreux sont ces jeunes qui vivent avec leurs parents après leur mariage. Ceci est très visible dans la plupart des films hindous, nigériens, sénégalais et camerounais. Personnellement, j'ai toujours été étonnée lorsque je vois qu'en Europe ou en Amérique, les enfants quittent la maison familiale après avoir eu leur bac. Donc ici par exemple, si tu as ton bac à 17 ans, à 15 ans, tu vas quitter la maison pour aller vivre ta vie en fait. Je vais prendre mon expérience personnelle. Mon père dit que je vais quitter la maison lorsque je vais me marier. Comment je vais faire pour rencontrer Minho dans ces conditions? Comment je vais faire? En Asie, c'est pareil. C'est même pire, j'ai envie de dire. J'ai un témoignage d'une amie coréenne qui m'a raconté qu'elle s'est mariée parce qu'elle est mariée. Lorsqu'elle s'est mariée, les parents, sa belle famille est venue lui rendre visite. Pour rendre visite, non, ta belle famille arrive, ton père et ta mère, enfin le père et la mère de son mari sont arrivés. Ils sont restés 3 ans. Vous l'avez certainement déjà remarqué ou vu à la télé, la question de l'honneur à la famille, le respect des aînés en Afrique et en Asie, c'est pareil. Lorsque je vois dans un drama qu'un jeune ne peut pas appeler son supérieur par son nom, je ne suis pas plus choquée que cela. En effet, car ici aussi on trouve ce type de tradition. Oui, c'est normal de respecter son supérieur et c'est dommage, mais oui, le respect n'est pas toujours mutuel. Cependant, c'est ainsi que l'on vit et ça me va complètement. Les cultures africaines et asiatiques sont toutes deux extrêmement conservatrices. Ces deux contrées forment une société en transition avec une forte influence occidentale qui est à l'origine de la perte d'une grande partie des traditions de chaque culture de la société moderne. Chose qui n'est pas forcément sympa. En gros, si ça ne tenait qu'à moi et à ma simple personne, je suis d'accord que mon pays, ma culture, mon continent accepte l'évolution telle qu'elle est. Mais ce serait encore mieux de s'aider, enfin de s'inspirer d'autres pays vraiment extraordinaires comme le Japon ou la Chine qui ont su rallier tradition et évolution afin de devenir les magnifiques fleurs qu'ils sont aujourd'hui. Allez, c'était Neko Mika et la voix pour te servir. J'espère qu'après avoir vu cette vidéo, tu te sens un tout petit peu plus proche de ce continent qu'avant. N'oublie pas de nous rejoindre sur les sociaux parce que ça fait toujours plaisir. J'espère que tu as liké la vidéo parce que c'est très important. Et bien sûr, partage avec 2-3 amis qui aiment bien la culture asiatique. On se retrouve très bientôt. Bande de gens d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.